Direction maintenant la grotte de Tautavel avec cette découverte extraordinaire, une mâchoire d'homme vieille de 450 000 ans qui a été extraite de la roche aujourd'hui. C'est une pièce supplémentaire pour comprendre qui était l'Homo erectus et cette découverte a suscité une très vive émotion chez les chercheurs comme l'ont constaté Julien Beaumont, Iker Zabala et Séverine Fortin. C'est un petit geste pour l'homme, un grand pas pour les paléoanthropologues. Cette mandibule, un morceau de la mâchoire, date de moins 450 000 ans. Ouais, moi j'avais les larmes aux yeux, c'était extrêmement émouvant. On est à 450 000 ans. 450 000 ans, c'est inimaginable en fait. Elle permet de reconstituer le puzzle de l'humanité. Première étape, la comparer aux autres mâchoires trouvées ici. Celle d'aujourd'hui, elle a les dents un peu plus usées, donc elle est plus âgée que la précédente. Elle paraît plus robuste que celle que nous avons attribuée aux mandibules féminines. Mais on va le vérifier en mesurant les épaisseurs. Il s'agirait donc d'un homme d'une trentaine d'années. Mais surtout, en comparant les dents aux nôtres, on constate que nos ancêtres étaient de gros mâcheurs. Mais si on regarde la variation des dents, généralement c'est bien plus gros chez ces hommes-là. À Tautavel, c'était utile parce qu'il n'y avait pas le feu pour cette période de 450 000 ans, donc ils mangeaient des viandes crues. Et voilà en accéléré l'évolution du crâne de l'homme au fil des millénaires. La mâchoire recule, mais surtout le cerveau occupe de plus en plus de place. Pour affiner ces découvertes, il faut chercher encore. Pieds nus, pinceau à la main, des étudiants se relaient depuis 48 ans, car le lieu est unique en son genre. Là, vous voyez le sommet de remplissage là-haut, bien que la grotte était pleine. Et chaque grain de sable de cet immense volume a été regardé individuellement sur une assiette blanche. Cette base de données permet de suivre l'évolution morphologique de l'homme pendant 600 000 ans. Ce soir, la mandibule dormira en lieu sûr dans un coffre-fort. Elle rejoint le crâne trouvé en 1972 et il reste encore de la place dans cette armoire sécurisée car la grotte n'a pas encore livré tous ses secrets.